Lorsqu'il rentre de 12 heures du taf, le repas n'est même pas fait par sa meuf. Et sa meuf lui dit, je te propose de te faire des nouilles instantanées. Vous devez comprendre que sortir avec une femme qui est bête, c'est bien, mais il faut sortir avec une femme qui a aussi des valeurs. Là, on vit vraiment avec des femmes où c'est presque une insulte de prendre soin de leur homme. Je te dis, le seul problème, c'est quand une femme ne veut pas faire certaines tâches ménagères, etc., mais qu'elle demande que l'homme fasse tout. Il n'y a rien à créer avec ce genre de femme. Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo les gars. Aujourd'hui j'espère que vous allez bien, on va parler de la répartition des tâches dans un couple, grâce à un frérot qui m'a envoyé une vidéo sur laquelle je dois réagir. Cette vidéo elle est plutôt cinglante, elle est glaçante et j'espère qu'aucun de vous ne va se reconnaître dans cette situation. Sinon, vous êtes, en tout cas tu es un sacré Billy. Bref, on va parler de ça. Avant tout, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes pour ou contre que votre femme fasse la cuisine? Est-ce que pour vous c'est quelque chose d'obligatoire que votre femme sache faire la cuisine, vous prépare un repas lorsque vous rentrez du taf, ou sinon, non, c'est optionnel, c'est exceptionnel, vous êtes plutôt dans le team 50-50, un jour c'est toi, un jour c'est moi, etc. Bref, je vous pose cette question, répondez-moi en commentaire, et on y va, on attaque la vidéo tout de suite. I can't come home to a nice cooked meal. I can cook you some ramen. We have more packs in there. You want cheese in it this time? This is what I come home to? You for real? What? Like I worked 12 hours. I stopped and got you food. Okay, but you working 12 hours, obviously the ramen's doing something for you. Like, I got Ah là 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 là, vous entendez les gars? Vous entendez? Donc en gros, donc en gros, ce mec-là rentre de 12 heures de taf. 12 heures de taf. D'accord? Vous devez imaginer à quel point il est épuisé. Dans n'importe quel taf, tu fais 12 heures, t'es mort, t'es cuit. T'as juste envie, c'est de poser et te relaxer. Lorsqu'il rentre de 12 heures du taf, le repas n'est même pas fait par sa meuf. Et sa meuf lui dit, je te propose de te faire des nouilles instantanées. Alors, je te rajoute un peu de fromage par-dessus pour te donner un peu plus de goût. Les gars, moi, je trouve que c'est du manque de respect. Les gars, je trouve que c'est du manque de respect. Là, on a l'impression, en tout cas, j'ai l'impression de connaître la dynamique de ce couple-là, que ce mec-là prend tout en charge, d'accord, laisse sa meuf chez lui, tranquillement, et elle doit normalement s'occuper du foyer. Ok? Le problème, c'est qu'elle ne le fait pas. Le mec, il rentre du taf, la meuf, elle ne fait absolument rien. Et quand le mec se plaint, il dit, attends, je rentre quand même 2 heures de taf. Sérieux, tu me proposes vraiment que des nouilles instantanées, tu peux pas me faire un petit repas, qu'est-ce que tu fais à la maison, nanana. La meuf, elle le regarde et lui dit, cousin, ça te suffit. Ça te suffit les nouilles instantanées. Les gars, une femme vous répond comme ça, vous parle de cette manière-là, elle n'a pas de respect pour vous. Lorsqu'elle n'a pas de respect pour vous, surtout lorsque vous faites tout dans les règles, c'est-à-dire vous travaillez, vous assumez le foyer, il n'y a qu'une chose à faire. Vous prenez ses affaires et vous lui dites dehors. Why do I have to cook you anything else? That takes up my time. And then if I cook, then we're gonna have to buy more groceries. Then that means less money spent on me. When you get... Donc là, elle est en train de dire, j'ai pas le temps de cuisiner pour toi parce que ça prend du temps sur moi. J'ai moins le temps d'aller faire quoi? Le shopping, de faire quoi? Parce que là, j'ai l'impression qu'elle travaille pas. Et elle te dit, et en plus de ça, si je te fais à manger, je vais devoir dépenser l'argent que tu me donnes, l'argent que tu m'as donné, et du coup, j'aurai moins d'argent à dépenser sur moi. Je devrais dépenser ça dans les courses, etc. Du coup, ça fait moins d'argent à dépenser pour moi, ce qu'on ne sait pas, des vêtements, du maquillage, etc. C'est de la folie. Ça montre à quel point cette meuf aime son gars. Elle n'aime pas son gars, elle l'utilise. Elle l'utilise. Et ça, je peux vous dire, lorsqu'une femme vous parle comme ça, et lorsque je vois que ce mec-là réagit de cette manière-là, vous sentez qu'il est fragile. Vous sentez qu'il n'est pas assez masculin et vous sentez qu'il a sans doute peur de la perdre. Pourquoi? Car c'est inacceptable. Normalement, c'est inacceptable. Quand tu rentres du taf, lorsque tu rentres du taf, même si ce n'est pas 12 heures, mais c'est vrai, et que ta femme n'a absolument rien fait pour toi, et qu'en plus tu te dis ça, j'ai même pas envie de dépenser l'argent que tu me donnes pour toi, c'est qu'elle te sent bas les reins de toi. Elle s'en fout de toi. Et toi, tu dois être avec elle juste pour une raison futile, qui doit être juste physique. Vous devez comprendre que sortir avec une femme qui est bête, c'est bien, mais il faut sortir avec une femme qui a aussi des valeurs. Parce que ça sert à quoi de sortir avec une femme qui est belle, mais qui ne te facilite pas la vie, qui te rend la vie plus difficile, qui n'est même pas capable de voir que tu es fatigué, tu es mort et que tu as besoin d'être un peu chouchouté pour repartir d'attaque à affronter la vie. C'est de la folie, les gars. Et le pire, c'est que lorsqu'il demande ça, il dit « Waouh, vraiment, pour de vrai, tu me fais vraiment juste des ramen, tu peux pas me faire un peu plus, tu vois, me montrer juste… » Ça se trouve, le mec, il te demande du riz poulet. C'est facile à faire du riz poulet. Normalement, il ne demande que du riz poulet. Elle te dit non, les ramen instantanés avec un peu de fromage, ça te suffit. Là, je vois que tu arrives à faire 12 heures de taf, ça montre que ça marche. Même là, tu fais une blague, à se foutre de ta gueule. Et il y a des Billy, comme lui, qui restent pourtant dans des relations comme ça. Après, il s'étonne d'être en dépression. Je suis en dépression, bref, je sais pas pourquoi. you're just gonna use your spending money to eat by yourself. Yes, I'm not paying for both of us. I don't
have But that when type I of have money. the when I have the C'est une folie. Elle dit, j'ai même pas, je vais même pas, si je vais manger, je vais payer juste pour moi. Et je vais pas payer pour toi, j'ai pas assez d'argent pour payer aussi pour toi. Vous montrez à quel point elle se met en priorité quoi qu'il arrive, tu vois. Elle se met en priorité quoi qu'il arrive. money, I have to pay for both. Yes, you work Voilà. Lui, il dit, moi, quand j'ai l'argent, j'ai pas de problème pour payer pour nous deux, mais toi, quand tu as l'argent, tu préfères juste dépenser pour toi. Pensée égoïste à point. Lorsque vous voyez qu'une femme est égoïste à tel point, les gars, ne la traitez jamais sérieusement. Ne vous sentez pas hypnotisé, ne soyez pas hypnotisé par son physique pour vous dire, ah, quand même, je vais essayer de faire une relation. C'est impossible. Ce genre de femmes sont égoïstes, ce genre de femmes vont voir que leur intérêt propre, et ce genre de femmes, au final, vous lâcheront. Il n'y a rien à créer avec ce genre de femmes. Et regardez lorsque vous essayez de forcer ce que ça donne. hours, you should have the money. But when I'm down, You should have more money. I've been buying you freaking designer bags, Louis Vuitton shoes, everything. That sounds like a you problem. I need that though. Like that's needed. Like you don't need a meal every day. Let's be for real. Elle est en train de lui pisser dessus. Elle lui dit clairement, en gros, lui dit, mais t'as vu, quand là, je suis un peu par terre, il a l'air d'être par terre, d'avoir peut-être un petit peu de problème financier en ce moment, ce qui fait que, voilà, il travaillait beaucoup plus, d'où les 12 heures de travail. Quand il rentre, il espère quand même avoir un peu de réconfort, et au final, le réconfort, c'est des ramels, c'est des nouilles instantanées. Et la meuf, et il lui dit clairement que quand je t'achetais quand même, quand j'étais bien, je t'achetais des sacs de luxe, etc. La meuf lui dit, ouais, mais ça, c'est ton problème. Moi, j'ai besoin de ces sacs de luxe. Hein, j'ai besoin de ça. Hein, ça me permet d'être bien, etc. Toi, tu n'as pas besoin de manger un plat par jour. Ah bon, il n'a pas besoin de manger un plat par jour, c'est un putain de robot, le mec. Non, mais en clair, voilà, là, on est vraiment face à une femme irrespectueuse, une femme qui lui pisse dessus, une femme qui n'a aucun amour pour lui, qui veut juste l'utiliser. Et je ne comprends même pas pourquoi elle filme, parce que si on montre cette vidéo, comme là, on regarde cette vidéo, on prend instantanément le coin, on va dire on prend instantanément la défense de l'homme. On va directement avec l'homme et on dit, mais elle est sérieuse cette meuf-là? Ce qui me fait rire, moi, pourquoi je vous montre cette vidéo avant l'autre? C'est qu'on voit l'importance d'une femme qui est prête à, je ne vais pas dire dans leur terme, mais en tout cas prendre soin de son homme lorsqu'il travaille dur. Lorsqu'un homme travaille dur, on voit bien que ce qu'il demande juste à la femme, c'est des petites tâches comme préparer à manger, on va faire en sorte que la maison soit propre, etc. Lorsqu'ils sont dans la dynamique 100%, c'est-à-dire l'homme se charge des charges à 100%. Je ne vous parle pas de 50-50. Quand c'est le 50-50, je peux comprendre que ce soit chacun leur tour. Mais quand c'est 100%, comme il semble avoir été le cas avec cet homme-là, la meuf, elle doit avoir un minimum de travail de dire, vas-y, je vais prendre soin de mon homme. Et tu lis les commentaires, ouais, trouve-toi une vraie femme, trouve-toi une femme qui est capable de cuisiner pour toi, ah, moi, je cuisine pour mon mari, etc. On va regarder une vidéo, là, juste après, tout de suite, je veux dire même, où c'est une femme qui fait un micro-trottoir et qui pose la question, qu'est-ce que vous pensez de la femme à la cuisine? Vous allez voir à quel point la mentalité française, elle est. Vous en pensez quoi de la femme à la cuisine? Miskin un peu. Ouais. Déjà on sait pas cuisiner, genre Ouais. voilà. Et genre les hommes qui pensent que eux sur le canapé, genre la femme elle fait le ménage, elle fait à manger. Et... Ah mais non en Voilà. fait, genre non. Non, la femme ne fait pas le ménage, ne fait pas à manger. J'ai envie de dire, en fait, tu peux ne pas savoir faire à manger. Tu peux ne pas savoir faire le ménage. Juste une chose, tu cherches quel type d'homme alors? J'espère que tu n'es pas là à dire je veux un homme masculin, un homme qui lui paye tout, un homme qui est déter, ambitieux, un homme qui a réussi dans sa vie, etc. Alors que toi, tu n'as aucune compétence. Est-ce que tu vas dire ce que je vais offrir à cet homme-là? C'est mon physique qui se dégrade avec le temps. Parce que lui, ses ressources ne se dégradent pas avec le temps, généralement, elles font qu'augmenter. Donc, c'est pas équitable. Voilà. Ouais. À fuir, les gars fuyez, genre voilà. Au revoir à jamais. Ouais grave de ouf. On doit se bagarrer avec qui là? Carrément, dire à une femme, est-ce que ça te dérangerait de faire un repas? Ça donne à ce genre de femme envie de faire la bagarre avec toi. Est-ce que tu es étonné? Mais de toute façon, déjà, la binarité dans les genres, c'est quelque chose qui me fâche un peu. Donc après, Ah, bon, j'avais pas vu la coupe cheveux courts, un petit rouge, toi, t'as cheveux bleus, cheveux verts, cheveux rouges, t'as capté. Hein, vous avez compris de quel team elle fait partie. déjà, c'est imposé dans la société. Donc, Ouais, c'est vrai, voilà. c'est vrai, binarité. Ouais. Hein, Et toi Moi je suis d'accord avec elle, surtout que ce que je trouve drôle, c'est qu'il y a un moment déjà, on disait les femmes à la cuisine, mais la plupart des cuisiniers c'était des hommes. C'est un peu paradoxal. Dans les Non, c'est pas paradoxal. Si tu parles de performance, si tu parles de top qualité, si tu parles de personnes qui se dédient à son art, vous allez voir des hommes au sommet. Dans n'importe quel art,
le top 1%, ce sont des hommes. On parle dans n'importe quel aspect de la vie, hein, que ce soit dans le sport, hein, qui court le plus vite, qui a le plus de technique, ou si on parle d'aspect professionnel comme ça, la cuisine, on appelle ça des grands chefs cuisiniers. Les grands chefs cuisiniers, la majorité sont des hommes. Même dans la coiffure, hein, les coiffeurs les plus célèbres sont des hommes. Tu vois, Franck Provost, les Délire Kamas et tout. Si tu regardes, ce sont les hommes qui sont plus déter à se donner dans un art, à consacrer leur vie dans un art, à devenir maître de cet art. Tu vois, c'est rare qu'une femme dise, ouais, elle va se donner à fond, corps et âme, dans une tâche, dans un art, pour s'améliorer de malade mentale. Non, tu vois, elles sont pas faites de cette manière-là. Ce sont nous, les hommes, qui sont dans cette ambition, dans ce délire d'être numéro 1. Et c'est pour ça que tu vois, dans n'importe quel domaine, même dans les domaines où on pourrait croire que normalement les femmes pourraient dominer, la cuisine, même la mode, quand tu vois les stylistes et tout, ceux qui font des défilés de mode, etc., tu vois encore des stylistes hommes qui créent ça. C'est comme ça, parce que quand on parle de domaines où il y a de la compétition et tout, ce sont les hommes qui gagnent. Hein, c'est rarement une femme. Restaurant souvent. Oui, bah oui, c'est ça. Donc moi je trouve ça bête, mais bon. C'est de la merde. Les gens qui disent ça, ouais. C'est bon, c'est dépassé la blague. C'était avant. Voilà. Après, là, la question, c'est quoi? C'est la femme à la cuisine. C'est là que tu vois que la plupart de ces femmes-là n'ont pas une intelligence élevée. Elle pourrait dire, non, la femme n'est pas que à la cuisine, mais je trouve que c'est important qu'elle sache cuisiner, c'est important qu'elle a cette compétence, etc., pour prendre soin de leur homme. Là, on vit vraiment avec des femmes où c'est presque une insulte de prendre soin de leur homme. C'est presque une insulte d'apporter, d'alléger la vie d'un homme. Je ne comprends pas. Pourtant, elles, lorsqu'elles sont avec un homme, elles vont demander que ça. Elles vont tout reposer, tous leurs problèmes, elles vont le reposer sur l'homme, et c'est l'homme qui va devoir régler tout ça. Régler leurs problèmes financiers, régler leurs problèmes mentaux, régler leurs problèmes dans toute leur vie. Mais elle, dès que l'homme, lui, aura besoin ne serait-ce qu'un peu de soutien, et quand je dis un soutien de ouf, c'est pourra pas faire des tâches ménagères, et encore, hein, quand tu deviens un homme qui est très élevé, tu as une femme de ménage qui s'occupe déjà de tout ça. La cuisine, encore, des fois, tu manges plus la plupart du temps dehors, mais tu lui demandes juste quelquefois faire un peu le repas, elle va rechigner. C'est un truc de fou. C'est pour ça que je vous dis que la plupart des hommes, maintenant, ne veulent même plus se poser avec une seule femme. Ne veulent même plus se poser avec une femme, ou ne se contentent même plus d'une seule femme. Parce qu'en réalité, une seule femme une seule femme ne suffira pas, tu vois. Elle n'a pas assez de compétences pour nous dire, ouais, elle peut me satisfaire dans tous les aspects, quelque part. Elle est remplaçable. Non, mais même, non, la blague, elle est dépassée. Je suis pas d'accord du tout, quoi. Vraiment pas. Après, quand tu regardes, moi je regarde, là, je vois beaucoup de gamines, tu vois. Je ne sais même pas si elles sont majeures. Un petit peu, c'est gênant. Ouais, non, c'est pas possible. Ouais. Compliqué de rester poli sur la vidéo, quoi, si je le dis. Macho, énervant, enfoiré, quoi. Moi je dis, il n'y a pas de souci si tu dis macho, un mec qui dit ça, etc. C'est vrai qu'une femme n'est pas que dans la cuisine, hein. Elle est aussi, comme je dis, dans le salon, elle fait aussi la lessive. Non, mais je veux dire, dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Tu peux dire, moi, je ne veux pas être cette femme-là. Mais par contre, ne demande pas un homme qui assume tout le foyer. Demande un homme qui fait du 50-50. Et si tu demandes un homme qui fait du 50-50, moi, je dis rien. Ouais. Toi, tu supportes pas du tout, toi. Si un homme, il est comme ça... c'est mort. Ouais, c'est mort. Et toi? Ah bah pareil, enfin, je veux dire, c'est 50-50 en fait. J'ai rien à dire. Elle est logique. Elle dit c'est 50-50. D'accord. Quand il y a du 50-50, je suis complètement d'accord. Oui, bien sûr, la femme n'est pas que cantonnée à faire des tâches ménagères. Bah oui. Qui partagent et tout, les Oui, tâches. totalement. C'est pas que la femme qui va tout faire. Forcément, c'est des hommes qui disent ça. Moi, j'aime pas les hommes. Non. Ça te conforte dans son idée. Ouais, mais oui, non, mais c'est partagé. C'est C'est les hommes qui disent ça, elle n'aime pas les hommes. Elle sort avec les femmes, donc c'est comment ça se passe avec les femmes? C'est laquelle des deux qui fait la cuisine? Les deux? Il y en a un qui fait quelque chose, l'autre il fait l'autre. On s'arrange. C'est une entraide 50-50 et tout. C'est ça. Et imagine, t'as quelqu'un, t'es avec et tout, et il est comme ça et tout. Il te dit, allez, va faire le ménage et tout. Imagine, il te dit, va faire le ménage et tout. Imagine, il te dit ça. Bah écoute, de toute façon, ça se voit. Les gars, encore une fois, mettez-vous avec une femme mettez-vous avec une femme qui, pour elle, c'est des valeurs intrinsèques, c'est naturel pour elle. Vous n'allez pas la changer. Hein, ne mettez-vous pas avec une femme qui, pour elle, c'est étrangère, cette façon de penser, c'est étrangère à elle. Et pour vous, elle va quand même essayer de changer, de se rapprocher. Non, parce que le naturel revient toujours au galop. Mettez-vous avec une femme qui, elle, pour dire, oui, bah, c'est normal. Hein, moi, mon homme s'occupe de tout, hein, tout est facture, etc. Et moi, je m'occupe de cette partie-là. Hein, c'est un travail d'équipe. Mettez-vous avec une femme qui pense comme ça. Si vous n'êtes pas avec une femme qui pense comme ça et vous pensez pouvoir la changer, vous allez vite vous tromper de rêve. Hein. Vous allez vite vous réveiller. Comme on dit, on ne change pas
non, je vais pas dire cette phrase-là, mais je veux dire, c'est comme si tu sors avec une meuf qui a comment dire ça sur YouTube, qui a une petite valeur, qui a peu de vertu, hein, qui est habituée à faire pas mal de sauteries, etc. Et tu essaies de la changer pour que ça soit une femme ultra sérieuse avec toi. Frérot, ça va tenir un temps, puis un jour ou l'autre, elle va vouloir rebondir d'homme à homme, on va dire. Ben, je serai plus avec. Tu le largues. Ah ouais, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Et toi? Ah, tout pareil. Hein, Pareil, bah, ciao, moi jamais. Bah non, je vais pas aimer ce qu'il m'a dit. Donc, Ouais, tu supporterais pas toi les machos et Ah tout, non, les pas trucs du tout, comme ça. pas du Ah non. Pour moi, je trouve ça un peu déplacé. Parce que, en mode, oui, c'est bien de rigoler sur ça, mais pour moi, je trouve ça grave déplacé. Tu dis pas. Putain. Bah, franchement, je pense que vu la manière dont elle parle, elle sort avec d'autres meufs, donc ça devrait pas la gêner, tu vois. Ce genre de choses, surtout sur les réseaux. Il y a des hommes qui t'obligent et tout, genre à la femme à la cuisine. Non, moi, Mais tu sais, comment ça, il y a des hommes qui t'obligent? Quoi, la meuf, elle peut pas dire non, j'ai pas envie? Elle est obligée de sortir avec ce mec-là si elle... J'arrive pas à comprendre. Ouais, il t'oblige. C'est n'importe quoi, c'est encore faux. Si la meuf, elle aime pas, si la meuf et l'homme n'ont pas les mêmes valeurs, ils sont même pas ensemble. chez moi, en fait, c'est pas comme ça, en fait. Ouais. Tu lui dis non, toi, dis. Merde, clairement. Et toi aussi? Ouais, bah oui. Après, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de place où que ça soit. Mais je peux dire que toi aussi, c'est à l'usine, alors que non, moi aussi, je travaille. Donc voilà. Comme ça. Ouais, voilà, donc je trouve pas. D'accord, bon, elles sont dans le 50-50. Et quand elles sont dans le 150, il n'y a pas de problème. Je te dis, le seul problème, c'est quand une femme ne veut pas faire certaines tâches ménagères, etc., mais qu'elle demande que l'homme fasse tout, s'occupe d'elle à 100%. Pas l'utilité de dire ça et je vois pas le coup. Voilà, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est des clichés, je pense. Je pense qu'il faut savoir évoluer avec son temps. Ouais. Je sais pas, Joséphine, t'en penses quoi? Moi, je pense que c'est une idée qui doit être révolue et que maintenant les mentalités, elles changent et qu'il n'y a pas de raison que ce soit plus la femme en cuisine que l'homme. Ouais. Donc, je vois pas pourquoi on continue à dire ce propos. C'est égalité pour toi aussi. Oui. Ça change. Voilà, égalité, hein, franchement. Force à toutes ces personnes, tu vois, force à toutes ces personnes qui sortent avec des femmes qui leur disent non, moi c'est 50-50, moi pour moi tu dois aussi faire à manger, tu dois aussi faire le ménage, tu dois aussi faire ci, ça. Force à vous les gars. La vie, elle doit être vraiment très compliquée. Le but, c'est de trouver une femme qui, elle, comprenne exactement son rôle, qu'elle comprenne votre rôle et que vous épanouissez vous deux, tu vois. Si vous êtes avec, si vous avez du temps à perdre à faire à manger, vous avez du temps à perdre à nettoyer tout chez vous, à curer vos chiottes, etc., vous n'êtes pas capable d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ça, frérot, grand bien vous fasse, mais vous perdez un temps fou, les frérots, vous perdez un temps fou. Bref, moi, en tout cas, juste pour vous dire qu'une femme, pour moi, selon moi, elle est on est une équipe. Elle complémente un homme, elle doit connaître son rôle, comme l'homme connaît son rôle c'est de s'occuper de sa famille, s'occuper d'elle, faire en sorte qu'elle n'a aucun problème, et s'occuper donc de toutes les charges du foyer et tout, et en même temps, elle doit s'occuper de rendre le foyer douillet, hein, quand on rentre du taf, quand on rentre dehors de la guerre, etc., du monde du travail, on puisse se reposer, et pas finir comme l'autre gars qui te dit ah putain, je viens de sortir de 2 heures de taf et tout ce qu'on propose, c'est des nouilles instantanées. Non, jamais de la vie. Dites-moi vous ce que vous en pensez de cette vidéo-là. Dites-moi vous ce que vous voulez. Si vous êtes plutôt une team 50-50 ou plutôt comme moi, à vouloir plutôt vous occuper des charges du foyer. Et là, on voit bien la mentalité des femmes en France. C'est pas étonnant qu'il y ait de plus en plus de femmes célibataires. Allez les gars, je vous laisse pour aujourd'hui. Mettez un commentaire for real. N'oubliez pas de vous abonner, liker. Bonjour sur Instagram, Brian.for pour la motivation. Et on se retrouve plus tard.